Création du mouvement dénommé Sauvons la République démocratique du Congo. Ceci est intervenu à l'issue du conclave organisé au Kenya, à Nairobi, plus précisément par les forces politiques et sociales de quelques franges pratiquement de la République démocratique du Congo. Quelle analyse faire des résolutions à l'issue de ces conclaves de l'opposition? Nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux M. Bertier Kaloukangi. Il est analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers amis, bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent pour bien porter notre voix via cette analyse qui a porté sur la thématique déjà annoncée, bien entendu, le contenu, même des conclaves organisés par M. Joseph Kabila Kabange à Nairobi. Alors, comment vous avez trouvé la motivation de cette rencontre des opposants, quelques opposants, puisqu'il y en a ceux qui ne se sont pas rendus pour diverses raisons? Tout d'abord, c'était un appel qui était lancé bien avant par M. Joseph Kabila Kabange. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui est le berger de ce mouvement. Le président du mouvement Sauvons le Congo. Voilà, on peut l'appeler berger, puisque c'est lui qui est en tête avec son troupeau. C'est un berger avec, bien entendu, ses brebis qui se sont réunis en Nairobi. Déjà là, nous avons vu quelques figures qui lui sont très proches. Nemi Mouilania était l'ancien DIRCAB de Joseph Kabila Kabange. On a vu Raymond Chibanda qui a joué quand même un rôle politique dans ce pays, un rôle de détail. Et malgré l'absence de certains, notamment Moïse Katumbi Chapoué, si c'est celui-là que vous voulez que je cite. Bon, il y a également Fayoulou qui ne s'y est pas rendu. Oui, mais déjà, de par cette couleur-là d'opposants, on peut ne pas être là, mais on est d'accord avec ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire on est dans l'assiette. Aujourd'hui, ne pas être ou être d'accord avec ce qui se passe dépend de son obédience politique. Mais déjà que l'opposition en République démocratique du Congo, on ne la sent pas très solide, on ne sent pas cette opposition qui fait pacte ensemble, qui fait route ensemble. On sent une opposition divisée depuis belle lurette. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est que l'opposition en République démocratique du Congo, quand vous retracez son histoire, c'est une opposition qui n'est pas du tout forte, qui un tout petit peu présente des facettes de fragilité. Alors il faut dire, au cours de ces assises, plusieurs questions d'actualité ont été abordées, notamment la situation sécuritaire dans la partie Est, la situation économique selon ses opposants. Tout est noir à travers le pays. Parce que quand vous regardez tout d'abord la terminologie de ce mouvement ou cette plateforme d'opposants de la République démocratique du Congo, Sauvons le Congo, c'est-à-dire ils se mettent sur une piste philosophique telle que le Congo est en train de mourir, qu'il faut le sauver, le Congo est en train d'être dérouté, qu'il faut le remettre sur les rails. De par cette terminologie, c'est de ça que ces opposants pensent. Mais reste à savoir, est-ce que ce Congo d'aujourd'hui est différent du Congo d'avant, quand nous devons aller... Quand vous dites d'avant, vous faites allusion à quoi? Ou à quelle période? Parce que nous allons sur les mandats présidentiels, l'ère Joseph Kabila Kabange, parce que c'est son successeur qui est là, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi dit « Sauvons le Congo », c'est-à-dire le Congo que lui avait laissé en vie, de par cette terminologie, serait en train de perdre le pédale. Voilà, de perdre le pédale, serait en train de mourir et qu'il faut à tout prix le sauver. Mais il faut regarder sur tous les secteurs de la vie nationale. Nous partons sur le secteur de la sécurité, le secteur de l'économie, le secteur de l'enseignement. Là, on établit des rapports pour tirer des conclusions sur les démarches déjà amorcées. Est-ce que elles valent la peine? Vous donnez l'impression que avant le président Tshisekedi égale au temps de Joseph Kabila? Puisque la RDC réclame la même chose,
La RDC réclame la stabilité économique, aussi à l'époque de Joseph Kabila qu'à l'époque de Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. On dirait que c'est les mêmes pesanteurs qui continuent à persister en Mais Kabila a laissé la RDC unifiée, c'est d'ailleurs parmi les résolutions à l'issue de ces conclaves. Est-ce le cas aujourd'hui? Si vous parlez de la sécurité, c'est-à-dire à un certain moment, Joseph Kabila avait relevé le défi sécuritaire. Est-ce que c'est tous les secteurs qui avaient été restaurés pour parler de leur stabilité totale? Si aujourd'hui vous devez comparer, ne comparer que la vie de la République démocratique du Congo à un seul secteur qui est la sécurité. Et lequel? Pas n'importe lequel. Oui, puisqu'on parle de la partie est de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, c'est l'un des grands défis de Joseph Kabila Kabange. Peut-être que certains qualifient des prouesses, c'est-à-dire il a réussi à terre les armes de la partie est. Est-ce que ces armes-là s'étaient totalement tues? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut se rendre dans la partie est de la République démocratique du Congo pour comprendre la complexité de cette situation, M. Mouchampa. C'est une zone où les atrocités se calment et ressurgissent. Mais à la hauteur où Joseph Kabila Kabange avait laissé la situation sécuritaire ou même le volet sécuritaire dans cette partie est de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, il y a lieu de dire que les choses se sont déteriorées. Ça, là, vous semblez être sincère. Vous voyez les choses de manière objective. J'analyse objectivement. Là, c'est sincère puisque à un seul instant, quand Kabila a été président de la République démocratique du Congo, on a occupé l'est de la RDC pour prendre le nord et le sud Kivu. On a entendu des détonations des armes pour dire que l'armée était en train de résister. Mais voyez-vous, la situation a changé un peu des fusils d'épaule. Lorsque Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a pris le pouvoir, c'est une autre chose, un autre dessein sécuritaire ou même insécuritaire qui s'invite dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et même là, lui se bat diplomatiquement, mais pas avec les armes. D'où l'opposition, on lance un appel, sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Est-ce que c'est lui qui est là? Soyons objectifs. Ne s'émet pas sur cette page de pouvoir aussi marquer son temps sécuritairement, mais cette fois-là à travers une arme diplomatique. Puisque, M. Mouchampa, il ne faut pas négliger le volet diplomatique d'un pays. Tout ce que la République démocratique du Congo... La main tendue à Kagame, vous faites allusion à celle-là? La main tendue à Kagame, moi je ne suis pas dans cette polémique. Moi plutôt, d'un bon sens, je crois que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi a joué aussi les cartes diplomatiques bien, mais qui du reste ne sont pas efficaces jusqu'à ce jour et qu'il a des cartes qu'il doit jouer en interne. C'est notamment activer le volet diplomatique et en interne le volet sécuritaire. Parmi les résolutions, le mouvement Sauvons le Congo est revenu et a eu à soutenir la démarche de la CENCO et les SECER. C'est que l'union sacrée ne voit pas d'un bel œil. Mais ici, dialoguer en République démocratique du Congo, d'abord c'est une culture, hein, ça il faut le reconnaître. Quand il y a des problèmes, le peuple congolais doit palabrer pour chercher des solutions. Peu importe la forme que prendra ce dialogue, parce qu'il y a... Peu importe, dites-vous. C'est ce que je dis. Peu importe la forme que prendra ce dialogue, M. Mouchampa, vous conviendrez avec moi que le mieux serait de garantir le destin au peuple congolais. Il y en a ceux qui parlent du dialogue sélectif, quiconque ne dénoncerait pas l'agresseur, visiblement. Ça, c'est malheureusement la manœuvre politique où chaque camp cherche à tirer les avantages de son côté, mais alors que dans leur profonde conscience, les Congolais se rappelleront que nous ne pouvons taire nos divergences en interne pour l'épanouissement, le développement de la République démocratique du Congo. Il faut que nous parlions dans un dialogue franc, sans... et mettre de côté les égos. Mettre de côté les égos sans tenir compte de ses propres intérêts, les égos dont vous soulevez. Mais c'est ce dialogue que la République démocratique du Congo attend, qui ne sait pas aujourd'hui, puisque le tribunal l'a dit, puisque un procès l'a confirmé, que Joseph Kabila Kabange est congolais. C'est la justice
de la République démocratique du Congo, envers laquelle il faut faire confiance. Qui ne sait pas que Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi est congolais? Donc, ce sont jusque-là, l'agresseur aussi. Ce sont les deux grands ténors qui peuvent taire les divergences en interne, selon moi. Ça n'engage que moi. Les deux, puisque pour parler de la sommité en République démocratique du Congo, il faut l'avoir franchie. Pour parler de la présidence en République démocratique du Congo, il y a des réalités qu'il faut voir et palper pendant qu'on est président de la République. C'est M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila qui connaissent un certain nombre de réalités qui peuvent taire cette division, que moi j'appelle division aujourd'hui en République démocratique du Congo, division qui demeure politicienne. Alors, sur le plan économique, parmi les recommandations, il y a eu dépréciation du dollar américain ou la valorisation du franc congolais. Plusieurs, d'ailleurs, estiment que c'est une démarche de façade, tromper la vigilance, parce que sur le marché, le prix demeure le même, des produits de première nécessité. C'est sur ça que le gouvernement de la République démocratique du Congo, là je fixe tranquillement la caméra pour dire, c'est sur cela que le gouvernement de la République démocratique du Congo devra s'apaisantir de toute urgence, puisque ça ne se fait pas comprendre, le taux diminue pendant que le pouvoir d'achat ne fait qu'augmenter. Est-ce qu'une contradiction? Ce n'est pas une contradiction. Il va s'agir de procéder au réajustement de certaines choses. C'est vrai que certains commerçants vont perdre, mais ils vont perdre momentanément pour gagner après. Donc eux doivent fermer l'œil pour dire voilà, on perd momentanément. Puisqu'il faut un temps d'observation, ça ne va pas continuer comme ça. La situation ne devra pas rester continuelle. Pourtant, il y a eu un moratoire où on a donné aux commerçants de pouvoir écouler leurs marchandises. Quoi de plus normal après ce moratoire qu'ils acceptent de perdre? Est-ce que la décision aurait été prise de manière précoce? Non, pas de manière précoce, parce que la population de la République démocratique du Congo vit tous les jours les mêmes situations. Ils ne trouvent pas l'argent, il y a une économie instable et eux, où elles continuent toujours à en pâtir. Donc aujourd'hui, quoi de plus normal? Mais les gouvernements s'en félicitent de cette dépréciation du dollar américain. Mais il y a quelque chose à capitaliser dedans, c'est que le dollar n'a plus la même considération qu'avant. Avant, quand quelqu'un avait 100 $ en poche, c'était un petit roi. Et qu'est-ce que cela change aujourd'hui? Mais ça change d'abord dans le mind du peuple congolais pour dire c'est notre monnaie d'abord. C'est notre franc congolais d'abord. C'est nos francs congolais d'abord avant de penser à une monnaie étrangère. Vous êtes dans un pays où tout s'est fait en dollars, où le dollar pèse sur le franc congolais. Alors, vaut mieux laisser le franc congolais appeler la République démocratique du Congo, États-Unis d'Amérique. Pourtant, c'est un État autonome qui, parmi les caractéristiques d'une nation, il doit y avoir une monnaie forte, stable aussi. Alors, par rapport à ces conclaves, selon le ministre de la Communication et Médias de la RDC, Patrick Mouyaya, il s'agit d'un mélange de fugitifs qui se sont réunis pratiquement à Nairobi, et puis voilà, le ministre estime que c'est un non-événement. Déjà qu'on en parle, même lui en a parlé, un non-événement, peut-être de par le contenu que lui a analysé à son niveau, mais M. Mouchampa, ici il faut, tout porte à croire que Joseph Kabila Kabange a dirigé ce pays, comme le dirige aujourd'hui Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. La mouvance pour laquelle il a opté, changeons le Congo, je pense. Donc voilà, sauvons la RDC. Sauvons la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre que le peuple, il y a des ceux qui vont adhérer à cette démarche. Oui, adhérer, qui vont emboîter le pas, comme il y a des ceux qui vont refuser, au nom de la démocratie consacrée par la Constitution de la République démocratique. Et vous, vous adhérez ou vous refusez? Moi, je ne suis ni adhérent, ni non adhérent. Donc, vous n'êtes pas pour que le Congo soit sauvé? Moi, ce qui m'intéresse ici, vous serez d'accord avec moi, que c'est la République démocratique du Congo. Qu'il faille sauver.
Non, la République démocratique Ou elle est du Congo, déjà sauvée? La République démocratique du Congo, qui se veut toujours prospérer, qui se veut toujours son essor, avec bien entendu tout son peuple uni. Monsieur Berthier Kaloukangi, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, merci de la considération, merci de nous avoir associés à cette démarche tout à fait démocratique. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.